Salut les vagabonds, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me plaît toujours autant de tourner des vidéos et de partager avec vous tout ce que je partage ici sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous aussi vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous le format Storytime, donc une vidéo dans laquelle je vous raconte des choses qui me sont arrivées sur le chemin de Compostelle ou à travers d'autres voyages d'ailleurs, peut-être par la suite. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de Compostelle à nouveau, donc c'est un format qui vous a a priori beaucoup plu. Dans ma dernière vidéo je vous avais proposé mes 3 pires galères que j'avais rencontrées sur le chemin de Compostelle. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici. Et puis donc comme c'est plutôt beaucoup de retours positifs sur cette vidéo que j'ai eu, et bien j'ai décidé de continuer un petit peu sur cette voie-là à travers une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées sur la voie du Puy-en-Velay, autrement dit sur le GR65 avant d'arriver en Espagne. Et on commence tout de suite avec une première anecdote qui est arrivée dans l'Aubrac, donc cette belle région verte, ces plateaux avec ces belles vaches qu'on retrouve sur le chemin et où on traverse surtout beaucoup d'enclos de vaches justement. C'est un des endroits assez emblématiques sur le GR65 que beaucoup de gens apprécient, j'en fais partie. Et alors que je passais sur cette région, j'étais donc en compagnie d'autres personnes. Il faisait beau, il faisait chaud, on s'amusait bien sur le chemin, on rigolait, c'était des premières rencontres parce que l'Aubrac c'est plutôt vers le début du chemin quand même. Donc à chaque fois sur le chemin, donc comme on traverse ces fameux enclos de vaches, on passe donc des enclos, on referme derrière nous, on passe dans l'enclos, souvent ça débouchait sur un autre enclos, donc on passait plusieurs barrières comme ça faites de barbelés pour passer dans les enclos des vaches, mais jusque là rien à signaler, tout allait bien. Les vaches étaient toujours loin du chemin qu'on empruntait, donc on les voyait au loin comme ça, elles étaient toutes belles de loin et tout allait bien jusqu'à un moment où on arrive devant un autre enclos et là les vaches sont vraiment face à nous, elles sont devant les petits barbelés juste face à nous et puis vous savez c'est quand même des grosses vaches imposantes avec leurs cornes et tout ça, puis qu'elles nous regardent bien droit dans les yeux et elles avaient aussi des bébés avec elles qui étaient vraiment juste là devant cet enclos qu'on devait donc ouvrir pour passer et juste pour aller continuer le chemin. On n'avait pas vraiment d'autres issues, sur les côtés c'était des petits murets en pierre donc on pouvait pas vraiment passer par là non plus et on était un petit peu bloqué par ces vaches qui étaient vraiment face à nous juste derrière la barrière qu'on devait passer. Donc on s'est tous arrêtés et on a vraiment pas oser trop passer. C'est vrai qu'on sait que les animaux, surtout les mères avec leurs enfants, faut pas trop les approcher parce qu'elles peuvent se sentir menacées et attaquer. Donc nous, on était là face à ces vaches, on se regardait tous, on a vraiment eu une hésitation à se dire est-ce qu'on y va, on n'y va pas. On a passé bien 5 minutes à réfléchir, à se dire bon, elles vont partir, elles vont se pousser au bout d'un moment et puis elles restaient là face à nous. Donc on commençait à se dire bah mince, on va faire comment? Et on se sentait vraiment comme des gros citadins qui avaient aucune idée de comment faire quand il y avait des grosses vaches imposantes face à eux. Je pense qu'on est resté là bien 5-10 minutes à papoter, à dire on y va pas. Et là arrive un autre pèlerin comme ça qui marchait assez rapidement, il était tout seul et il avançait assez vite, on l'a vu vite arriver. Et là il nous dit bah pourquoi vous y allez pas? Et puis là on lui explique la situation, on lui dit bah il y a une vache et tout ça, on sait pas trop. Et là il nous regarde, il nous dit bah déjà moi je suis carrément en retard, il faut que j'avance vite parce que j'ai un bus à prendre dans le petit village prochain. Donc lui était vraiment au taquet, il avait besoin d'avancer. Et en plus, le gars, a priori, il savait très bien y faire parce que là, hop, tac, il ouvre l'enclos, il se fraye un chemin, tac, entre les vaches, super ingénieux, il passe autour et tout, mais il s'éloigne rapidement. Donc nous, on passe tous à la queue leu, vite, on le suit, un peu comme des moutons en train de se dire, bon, c'est la méthode à prendre. On referme la barrière derrière nous et puis pouf, à la queue leu, on était tous en train de le suivre. Et puis voilà, et puis c'était passé et il n'y a eu aucun problème, les vaches n'ont pas bougé d'un poil. C'est juste très drôle parce qu'on s'est... Enfin, après coup, on a tous beaucoup ri de cette situation parce qu'on s'est vraiment dit qu'on était des gros citadins, qu'on n'avait aucune idée de comment faire quand on était face à des animaux. Deuxième petite anecdote sur le chemin de Compostelle, donc un petit peu plus loin sur la voie du Puy-en-Velay, j'arrive à Moissac, jusque là je marchais un petit peu seule. À Moissac je recroise plutôt quelqu'un avec qui je n'avais pas vraiment parlé, qui était un jeune Allemand. Alors je cite pas les prénoms dans ma vidéo, je préfère pas par discrétion pour les gens avec qui je marchais parce que je ne sais pas s'ils ont envie ou non que je parle d'eux et que j'évoque leur nom. Pareil pour les photos ou les vidéos, c'est vrai que je vous montre pas beaucoup de photos vidéos que j'ai pu prendre avec des gens en compagnie d'autres gens. Évidemment c'est arrivé beaucoup mais je vous les montre pas parce que le droit à l'image s'applique dans mes vidéos et si les personnes n'ont pas forcément envie d'être vues sur ces vidéos, je préfère ne pas les montrer. Donc là je rencontre ce jeune homme avec qui j'échange un petit peu à Moissac et puis moi je savais pas, j'hésitais à rester à Moissac, j'avais pas marché beaucoup mais j'hésitais à rester à Moissac. Puis il y a un point assez important quand on s'arrête souvent sur le chemin de Compostelle et puis lui il me dit bah écoute si tu veux moi je continue un petit peu plus loin, je marche un petit peu jusqu'à un petit village où j'ai réservé un gîte, le village s'appelait Malose et je dis bon bah écoute je vais marcher avec toi, je verrai si je vais au gîte ou pas,
pourquoi pas continuer. C'est vrai que c'était sympa, ce jeune homme, ça m'a fait rire parce que j'avais croisé un petit peu plus tôt sur mon chemin et il écoutait à fond du Michael Jackson et je trouvais ça drôle, enfin voilà. Et donc on a continué un petit peu à marcher ensemble. On a pris, donc depuis Moissac, il y a deux chemins qui s'offrent à vous, soit on prend la version un peu plus facile qui longe, qui est le canal des deux mers, je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un canal qui rejoint l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, et donc souvent un chemin un peu goudronné le long du canal, donc plutôt plat quand même, et c'est un chemin dont j'avais déjà pris une petite partie en vélo, parce que j'avais déjà fait un trip en vélo sur ce chemin-là, et c'est vrai que ça me rappelait des souvenirs de le reprendre. En plus on nous avait dit à Moissac qu'il valait mieux éviter le chemin par les coteaux, qui est le GR65 officiel, mais il valait mieux l'éviter parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie, et il était très boueux, très glissant, et que ça montait beaucoup, donc on s'est dit bon, bah on prend le chemin du canal, pourquoi pas, ça sera plus simple, ça sera plus rapide, et donc on marche un peu ensemble, on s'arrête à Malose, moi je décide de rester au gîte aussi à Malose avec lui, et le lendemain matin on continue à marcher, tout va très bien, enfin je sais ce que je crois jusque là, que tout va très bien, et je crois que 5-6 km plus tard, alors qu'on a déjà donc marché une heure et demie à peu près, j'ai un flash dans ma tête, je me dis merde, pardon, je me dis mince, j'ai oublié ma trousse de toilette. Je la vois, je la visualise, moi je suis quelqu'un qui visualise beaucoup les choses, j'ai vraiment un flash où paf, je vois ma trousse de toilette sur le bord du lavabo dans la salle de bain du gîte. Elle est là, elle est belle, mais elle est à 6 km en arrière et je l'ai oubliée. Je m'y sentais tellement comme chez moi dans ce gîte que je l'avais complètement oubliée. Du coup j'ai appelé tout de suite la propriétaire du gîte en lui expliquant la situation, lui disant bah voilà j'ai oublié ma trousse de toilette chez vous dans le gîte, est-ce que par hasard vous allez vers nous ou à un moment dans la journée vous allez vers le chemin là où on allait en fait pour me la ramener en fait parce que j'avais vraiment la flemme d'aller à pied ou sinon je m'étais dit bon bah je vais faire du stop ou quoi, mais bref. Et là elle me dit bah, moi je vais pas vers vous aujourd'hui, j'avais pas encore prévu même d'aller nettoyer le gîte, donc là le gîte il est comme ça, votre trousse de toilette elle est encore dedans, le gîte il est même encore laissé ouvert parce que je le ferme pas. C'est à la cool hein, d'ailleurs, ça c'est vraiment chouette, mais vous pouvez aller dans le petit village où vous êtes bientôt rendu à Pommevic, laissez votre sac à dos dans un café, je vous recommande, il y a un petit café, n'hésitez pas à laisser votre sac à dos pour revenir chercher votre trousse de toilette sans avoir au moins apporté votre sac à dos. Donc déjà je la remercie pour ses indications et pour son aide, et puis bah, c'est ce que je fais, donc avec le jeune homme allemand on va au petit café de Pommevic qui nous fait faire même pas un détour je pense sur le chemin, pas loin. Donc on arrive dans le café, j'explique à la dame ma situation, je demande si je peux laisser mon sac à dos pour retourner à pied ou si elle connaît quelqu'un qui y va pour que j'y aille en voiture, et puis j'ai dit sinon je vais faire du stop. Elle est bien embêtée pour moi cette dame là, donc elle voit très bien de quel gîte je parle et elle me dit bah écoutez attendez, je réfléchis un petit peu si jamais il y a du monde qui y va ou quoi. Et puis vraiment au bout de 5 minutes un peu où elle réfléchit un peu en s'affairant comme ça, elle s'adresse à un autre client du café en lui disant tu peux me garder le bar 2 minutes, et elle me dit j'y vais. Elle me dit j'y vais. Et elle part du café. Et moi j'ai même pas vu le truc venir en fait, ça s'est fait tellement soudainement, elle est vraiment paf paf paf, elle est partie. Par la porte derrière, elle est partie. Et elle était partie en voiture chercher ma trousse de toilette parce qu'elle savait très bien quel gîte c'était, elle savait que c'était ouvert, elle m'avait demandé où était la trousse de toilette. Elle est revenue 5-10 minutes après, je pense que c'est pas très long en voiture, hein, et elle est revenue avec ma trousse de toilette. Donc vraiment, si jamais cette dame regardait, je ne sais même pas son nom, si jamais elle regardait cette vidéo, encore un énorme merci parce que franchement ça m'a tellement dépannée. Et puis juste de faire ça, enfin moi en fait je demandais même pas qu'elle fasse ça, la dame, je demandais vraiment juste qu'elle m'aiguille si jamais elle connaissait quelqu'un ou si le stop pouvait se faire ou quoi. Donc un énorme merci. Et cette petite histoire, comme tant d'autres on peut en vivre sur le chemin, c'est vraiment ce genre de petits gestes qui font tellement du bien et qui font tellement du bien dans la fraternité et dans la solidarité qui peut exister entre les êtres humains. Et sur le chemin de Compostelle, c'est vraiment ça, moi en tout cas personnellement, c'est là que ça m'a beaucoup touchée en moi, parce que c'est vrai que de me dire que oui, on peut se serrer les coudes, oui, on peut s'entraider, même si on ne se connaît pas, et ça c'est vraiment chouette. Et donc cette petite histoire, c'est sûrement une parmi tant d'autres qui peuvent arriver sur le chemin tous les jours, et ça fait vraiment du bien. Troisième petite anecdote sur le chemin de Compostelle. Alors ça, donc c'est encore un petit peu plus loin sur le GR65. Je suis arrivée, j'ai noté le petit village de Lelin-la-Pujol. Donc c'est un tout petit village. On ne s'arrête pas en général, je pense, sur le chemin de Compostelle. Et donc moi je marchais avec 2 autres personnes et puis donc je me suis arrêtée là. Moi je bivouaquais à ce moment-là, c'était pour le soir. On arrivait, je sais pas, fin d'après-midi dans ce petit village et on s'est trouvé ce petit endroit. En fait, il y a une petite place sur le village avec des sanitaires ouverts au public et puis tout un terrain de sport et puis des tables de pique-nique et puis un terrain d'herbe vraiment coupé, bien tondu.
Et on se dit pourquoi pas bivouaquer ici parce que c'est vraiment chouette et puis en plus on a à disponibilité les sanitaires et l'eau, donc c'est quand même un super spot. Et puis moi, comme je me sentais bien en confiance et puis ça faisait un petit bout que je me posais la question si je voulais ou non garder mon tarp, donc ma toile de tente, et je me demandais si je voulais pas plutôt uniquement dormir à la Belle Étoile. Et donc comme j'étais dans cette optique de vouloir dormir à la Belle Étoile, j'ai testé ma première nuit à la Belle Étoile sur le chemin de Compostelle, ici dans ce tout petit village, donc cette nuit-là. Et donc tout allait bien, il faisait beau en plus, donc c'est surtout ça qui m'avait poussé à tester. Puis comme j'avais encore mon tarp, si vraiment il se mettait à pleuvoir ou qu'il y avait quelque chose dans la nuit, je pouvais toujours le monter. Et donc en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées cette nuit-là. Ça aurait vraiment pu me dissuader de dormir à la Belle Étoile, ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors en fait, pendant tout mon chemin de Compostelle, moi j'avais un petit cahier, un petit carnet dans lequel je prenais beaucoup de notes, où j'avais des réflexions, des méditations, des petites choses comme ça. Parce que des fois la mémoire, elle oublie des choses et surtout elle oublie les moments un peu plus durs. Et justement en relisant dans mon carnet à propos de cette nuit-là, moi je me souvenais pas de tout ça. Mais c'est vrai que cette nuit-là avait été particulièrement dure. Donc je vous lis ce que j'avais écrit à ce moment-là. Cette nuit, j'ai passé une des pires que j'ai pu avoir depuis le début. J'étais bien loin d'avoir les suites de mes nuits à la Belle Étoile dans lesquelles j'ai pu aussi avoir des galères. J'ai très mal dormi, c'était très humide et j'ai eu hyper froid. En plus d'avoir peur qu'un crapaud qui faisait un bruit chelou ne vienne me sauter dessus. Je voulais tester la nuit sans le tarp, juste à la Belle Étoile, surtout que pour une fois, le ciel était dégagé et les étoiles étaient au rendez-vous. Mais du coup, j'ai eu trop froid. Je me suis peu endormie et j'étais toute crispée. Donc voilà, je me souvenais vraiment pas que j'avais une nuit aussi difficile. Bon, je me souvenais du crapaud qui me faisait très peur, qui croassait et qui avait l'air très proche. Mais je me souvenais pas d'avoir si peu dormi et d'avoir eu vraiment très froid à cause de l'humidité. Je me souviens par contre en revanche que le lendemain matin, en plus en se réveillant, le ciel était tout gris et il y a une petite bruine qui est arrivée et qui m'a complètement fait me réveiller puis remballer toutes mes affaires en vitesse pour pas que tout soit trempé, tout soit mouillé. Parce que forcément à la Belle Étoile, on est vraiment à la merci du temps. Par contre, ce que je n'ai pas marqué dans mon carnet, et ça je m'en souviens bien parce que j'ai des photos à l'appui, à la Belle Étoile je m'étais vraiment complètement enfermée dans mon duvet en laissant juste mon petit visage là comme ça sortir du sac de couchage. Donc j'avais vraiment serré pour avoir juste le visage qui sortait. Et dans la nuit, je me suis fait manger, dévorer par je ne sais quelle bébête, je sais pas si c'est une araignée, un moustique, je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais en tout cas je me suis fait complètement manger et le lendemain matin mon visage avait complètement gonflé. Donc petite photo à l'appui, magnifique, de ce qui m'était arrivé. Je me suis retrouvée avec une grosse partie du visage enflé, c'était un peu spécial, mais voilà, ce sont des petites choses qui arrivent et cette nuit-là avait été assez... Ouais, je m'en étais bien souvenue, mais la preuve est que ça ne m'avait pas suffi pour me dissuader de dormir à la Belle Étoile par la suite, puisque je me suis bel et bien séparée de mon tarp ensuite et j'ai dormi à la Belle Étoile sur la fin de mon chemin. Donc voilà, c'était mes 3 anecdotes sur la voie du Puy-en-Velay, le GR65, que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est des petites anecdotes plutôt rigolotes, sympathiques, qui me sont arrivées, même si voilà, ça en fait partie de l'expérience, c'est vraiment ce qui ajoute un peu de piquant dans l'aventure. N'hésitez pas à me dire quelques petites anecdotes de votre chemin de Compostelle, je serais très contente de vous lire dans les commentaires juste en dessous. J'ai dans l'idée de vous faire une prochaine vidéo sur 3 anecdotes qui me sont arrivées sur le Camino Frances, donc sur la suite de mon aventure. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires en dessous si vous avez envie ou non que je vous fasse ce genre de vidéo, parce que je serais bien contente d'avoir vos retours, parce que c'est surtout avec vos retours que je sais aussi, j'envisage les prochaines vidéos que je fais ou non. Et c'est vrai que si ça vous plaît ou pas, ou si vous en avez marre de m'entendre parler de mes aventures sur le chemin de Compostelle, vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Je comprends aussi votre point de vue. Moi j'essaye de faire du contenu qui soit aussi intéressant à la fois pour moi de le faire, mais aussi à la fois pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, parce qu'évidemment ça me fait toujours super plaisir de compter des vagabonds en plus sur la chaîne. Donc si vous voulez vous abonner, c'est juste en dessous, il y a un petit bouton rouge s'abonner, et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est à côté pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous serez alerté de toutes les vidéos que je vais faire par la suite. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!